Les hommes de médias déjà détiennent un pouvoir. Donc il s'agit pour nous d'être responsables, d'impacter positivement sur tout ce qui se passe autour de nous. Depuis quelque temps, nous couvrons des procès dans les tribunaux, mais on n'est pas suffisamment bien outillés. Nous avons renforcé les capacités d'une cinquantaine de journalistes et d'acteurs de la société civile, dont certains sont en première ligne dans la couverture du procès, ont donc été outillés sur des aspects liés à l'éthique et à la déontologie, aux grands principes qui régissent la liberté d'information. Je suis M. Ahmed Sékou Touré, je suis le coordinateur du projet d'implication des médias numériques pour une prévention active des conflits et des tensions Impact. Je m'appelle Alpha Diallo, je suis président de l'association des blogueurs de Guinée, Ablogui. Je suis Stéphanie Lamy, je suis la cofondatrice de l'association Danaïd. Je suis Sékou Diatia Kamara, journaliste reporter à FIM FM. Moussa Bayo, journaliste de formation. Donc je suis venu ici en Guinée, Conakry, dans le cadre du projet Impact. Le projet Impact est un projet qui est mis en œuvre en Guinée et en Côte d'Ivoire et qui vise à lutter contre la désinformation et la haine en ligne à travers l'implication des médias et de la société civile. Ce projet est mis en œuvre dans le cadre d'un certain nombre de constats, parmi lesquels figurent un certain nombre d'observations, dont on peut citer la mauvaise utilisation des médias sociaux. Nous avons bien entendu le non-respect de certaines règles liées à la déontologie, observées au sein de certains acteurs médiatiques. Donc c'est sur la base de ce nombre d'observations qu'on a mis en œuvre ce projet qui vise ici à impliquer les médias numériques dans la prévention active des conflits et des tensions. Le projet Impact a débuté l'année dernière. Depuis l'année dernière, l'association Danaïd avec Africtiviste, une autre association panafricaine, sont en cours de construction et finalisation et livraison d'une plateforme sécurisée à l'usage des journalistes et de la société civile en Guinée et en Côte d'Ivoire. Nous avons pour l'instant formé 170 personnes à l'utilisation de la plateforme et également au décryptage des opérations sémantiques, c'est-à-dire les campagnes de haine, de discours haineux, mais également les campagnes de désinformation. Et l'Ablogui est l'organisation locale qui met en œuvre les activités en Guinée. Et donc, de ce fait, nous sommes co-organisateurs de cet atelier-là qui a pour objectif d'outiller les journalistes pour une couverture médiatique éthique et responsable, en lien notamment avec le procès du 28 septembre. En fait, c'est 3 jours de formation qui ont été vraiment une période très dense en termes de communication. Donc, on tournait autour de la couverture responsable des médias, des hommes des médias, des informations concernant notre pays, la Guinée. Et nous avons surtout parlé de l'importance et de la responsabilité des hommes des médias pour maintenir la tension sociale vraiment en baisse et très calme, pour éviter les conflits, pour éviter... Voilà, il s'agit en un mot de rendre responsable, de mettre au devant de la responsabilité des journalistes. Alors les participants et participantes ont été amenés à discuter et échanger sur diverses opérations sémantiques menées en Guinée, notamment autour du procès du 28 septembre, les rumeurs qui courent, comment les décrypter, comment les analyser et surtout comment les signaler sur la plateforme, mais également comprendre quels sont les ressorts sur lesquels ces opérations sémantiques reposent. Non seulement on a parlé des questions de droit, notamment en rapport avec la couverture médiatique du procès des événements du 28 septembre que j'ai l'insigne honneur de couvrir depuis quelque temps, depuis pratiquement que le procès a démarré. Et puis on a parlé d'un autre aspect qui nous paraît nouveau dans notre pays, c'est notamment ce qu'on a appelé les opérations sémantiques, parlant des sorties notamment sur les réseaux sociaux des citoyens, qu'ils soient mal intentionnés ou pas, mais qui visent souvent ou qui traitent des sujets qui prêtent à confusion, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, alors, on nous a outillés sur ce qu'on peut apporter en tant que professionnel des médias pour pouvoir apaiser souvent la situation.
le dernier élément qui est un élément important pour le projet Impact, c'est les éléments qui sont liés à la désinformation. Et donc, il y a eu un renforcement de capacité sur notamment le tracking, mais aussi le suivi des fausses informations. Sur la base des observations qui ont été faites, nous osons espérer que ces 3 jours de formation vont réellement permettre à ces différents participants de pouvoir maximiser leur potentiel dans le cadre de la couverture éthique et responsable des conflits. Alors, on a eu des participants qui sont issus de milieux divers, même s'ils étaient tous journalistes, intérieurs du pays, Conakry, des types de médias qui sont différents, presse écrite, presse en ligne, radio, télévision. Et ils étaient attentionnés, attentifs, et ils ont quand même eu à relever et à fournir des cas pratiques qui étaient extrêmement importants, en tout cas en ce qui me concerne, dans le cadre de l'éthique et de la déontologie. Et donc cela a permis d'avoir des débats de qualité et des bonnes réflexions, donc qui, en tout cas je l'espère, pourra permettre aux journalistes d'avoir tout ce qu'il faut sur le point de vue en ce qui concerne plutôt l'éthique et la déontologie. Et donc nous pensons que ces débats de qualité vont les permettre un peu, une fois sur le terrain, d'avoir en tout cas plus de vues sur l'éthique et la déontologie. Moi, j'ai bien apprécié la formation parce que c'est vrai, depuis quelque temps, nous couvrons des procès dans les tribunaux, mais on n'est pas suffisamment bien outillés. Nous n'avons pas les termes qu'il faut. Alors, nous venons à toute tête, on couvre le procès, on ne sait pas ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Donc, cette formation nous a permis de comprendre un peu comment on doit s'y prendre quand on est en face des situations comme ça. Et ça, c'était très intéressant. Par rapport aux opérations sémantiques, et on a un rôle à jouer en tant que professionnel des médias, parce que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il ne faut pas venir bondir sur ça directement parce que tu as la quête de l'information pour pouvoir participer à relayer ça sur les réseaux ou à relayer ça dans les médias, c'est pas bon. Alors mes attentes, les attentes du consortium surtout, sont assez simples. On espère que les personnes formées à l'usage de la plateforme vont réellement se saisir de cet outil pour pouvoir signaler des contenus qu'ils estiment problématiques. Et c'est surtout un travail collectif qui va être mené en Guinée, Côte d'Ivoire, mais également des experts en France qui vont collectivement analyser les contenus, créer des articles ou alors des ripostes autres comme des signalements aux autorités. Mais c'est très bien, on est outillé pour qu'on puisse rectifier le tir quand ce n'est pas bien. Donc dans notre approche désormais, on saura comment il faut s'y prendre quand on est notamment à la couverture d'un procès. Ça c'est important. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc on est outillé. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est de mettre ça en pratique au jour le jour, puisque à tout moment, on est à la quête de l'information. Nous avons prévu dans le cadre de la planification un certain nombre d'activités, parmi lesquelles des renforcements des capacités sur des différentes thématiques, la lutte contre les fake news. Nous avons également prévu de faire des caravanes de sensibilisation en lien avec la thématique de lutte contre la désinformation et la haine en ligne. Nous avons également prévu de financer des projets en cascade, les idées innovantes qui vont être montées par des journalistes ou des acteurs de la société civile et des idées qui vont être financées par le projet dans le cadre de la lutte contre la désinformation et la haine en ligne.